Bonjour mes chéris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit donc d'un make-up, une marque. Et aujourd'hui, donc c'est Charlotte Tilbury. J'ai pris donc ce que j'avais dans mes tiroirs pour vous parler donc des différents produits. Vous verrez, il y a des choses très très bien et puis d'autres, pour moi personnellement, je trouve que c'est un peu, ce sont un peu des flops. Donc pour commencer, je n'ai rien sur la figure mis à part ma routine soins. Je vais prendre donc en booster d'éclat et booster d'éclat anti-âge, correcteur de couleur. Ils appellent ça le Brightening Youth Glow. C'est un peu donc effectivement un booster, mais aussi donc un peu un primer. Oui, appliqué seul ou après la crème de jour, voilà, pour un teint éclatant. Écoutez, on va faire ça. C'est vrai que j'ai la peau un petit peu... Là, ces derniers temps, j'ai un peu mal dormi. J'ai super mal au dos. Et donc, du coup, j'ai pas très bien dormi ces derniers jours. Donc, un petit booster d'éclat, ça sera pas mal. Alors ça, c'est un produit que je connaissais déjà et que j'aime bien. Je l'ai pas terminé, ça fait un petit bout de temps que je l'aime. Enfin, écoutez, il semble pas du tout périmé. Donc du coup, je vais continuer à garder. Jusqu'à présent, c'était un produit qui m'avait plu. Est-ce que c'est indispensable? Non. Ensuite, très très connu, le Hollywood Flawless Filter. Ça, je crois que c'est un des premiers produits qui a fait donc le succès de la marque. Donc moi je l'ai en teinte 2, donc light. Je sais qu'en 2.5 il serait pas mal pour moi, mais bon, comme c'est quand même pas donné, je vais pas en racheter un, je vais le finir. Donc vous savez que ce produit, vous pouvez le mettre en primer, vous pouvez le mettre en dessous le fond de teint, donc en primer. Vous pouvez le mettre avant sur tout le visage, seulement sur les points où vous voulez donc donner plus de lumière. Vous pouvez le mélanger à votre crème de jour, vous pouvez le mélanger à votre fond de teint. Bref, c'est un produit un peu à tout faire. Moi, je trouve bien. Donc, c'est vrai que j'entendais beaucoup de personnes dire « Ah oui, c'est cher. En plus, il y a des dupes type le Elf, oui, Hello Glow ou des choses comme ça. » Moi, à vrai dire, si je dois choisir un produit, je trouve effectivement qui ressemble, je dirais que c'est le Rimmel qui est genre 4 en 1 ou 5 en 1 que je trouve très très bien. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, je vous le mettrai en référence dans la vidéo. Mais bref, je le trouve vraiment très très bien. Et puis moi, copier à chaque fois... Et dire, ah bah c'est la même chose. Moi je pense qu'un produit qui est made in China est pas spécialement et obligatoirement mieux que l'original qui lui est fabriqué dans des labos européens ou américains. D'ailleurs là, où est-ce que c'est c'est fabriqué en Italie. Je vous avoue que j'ai quand même beaucoup plus confiance dans des produits qui viennent d'Italie. Donc, je vais en mettre un petit peu donc sur le visage. Alors, moi, je ne vais pas m'en servir comme sur tout le visage. Je vais le mettre juste à des points, on va dire, entre guillemets, stratégiques. Ici. Voilà. Ça suffira bien. J'aime bien l'applicateur un peu gros, c'est sympa. On se peinturlure un peu la figure, c'est rigolo. Et je vais le mettre avec, comment dire, un pinceau. Voilà, vous pouvez le mettre au doigt si vous voulez. Moi, je trouve que c'est un très chouette produit, franchement. Alors, c'est vrai que il a du glow. Le Rimmel, je le trouve quand même moins glowy, moins lumineux que celui-ci. Mais je vous avoue que je l'aime bien. Et puis je vais vous dire pourquoi je mets celui-ci. Vous allez comprendre ensuite. Alors, normalement, je devrais mettre... Pardon. Le fond de teint qui s'appelle donc le Beautiful Skin Foundation. C'est celui-ci, moi je l'ai en 3N. Attendez, où est-ce que je l'ai mis? Voilà, c'est celui-ci. Voilà, je sais que le premier qu'elle avait sorti, qui est donc un... je crois qu'aussi c'est Flawless Airbrush quelque chose.
Il est reformulé, elle le sort bientôt. Il est plus couvrant, celui-ci est quand même un peu plus léger. En revanche, pour aujourd'hui, je vais pas le mettre parce que j'ai pas envie. Aujourd'hui, je filme un jour en jour off et j'ai pas envie d'avoir plein de fond de teint sur la figure. Donc pardonnez-moi, je vais mettre la CC Plus Nude Glow de chez It Cosmetics. Donc c'est pas la classique, celle-là c'est la Nude Glow. Elle est effectivement un peu plus elle est plus lumineuse que l'autre. J'ai déjà de la luminosité sur le visage, mais elle est plus fine que l'original et je préfère. Donc je vais mettre ça. Pardonnez-moi. Bah écoutez, je le mets sur le visage et je reviens. Donc voilà, j'ai fait le teint avec cette CC crème donc de chez It Cosmetics. Moi je mets la Fer, si je ne dis pas. Ouais, c'est la Fer, hein, parce que la light, elle est quand même un peu foncée. Je trouve que les teintes sont assez foncées dans ce produit. Mais bon, on va pas faire la description. On est là pour Charlotte Tilbury. D'ailleurs, un petit mot sur Charlotte Tilbury. C'est vrai que ça fait un très gros buzz quand cette marque est arrivée en France. Je trouve que ça s'est un peu calmé. Elle sort, c'est vrai, des produits régulièrement. Mais je trouve, personnellement, je trouve que il n'y a pas tant d'innovation que ça. Elle a sorti quelques super produits d'ailleurs comme le Hollywood Flawless Filter par exemple ou même d'autres produits. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que l'engouement s'est un peu tassé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous avez un avis d'ailleurs là-dessus. Mais effectivement, je trouve qu'elle s'est un petit peu calmée. Bref, pour continuer, je ne vais pas tout de suite mettre l'anti-cerne. Je le mettrai ensuite. Je vais vous parler d'un produit qui au départ me plaisait et j'avoue qu'à l'utilisation petit à petit je l'ai un peu abandonné. D'autres personnes le trouvent extra. Je crois que c'est le maquilleur Patrick Lawrence qui en a parlé en disant ce produit est vraiment génial, etc. Il en est fou. Moi je vous avoue, je suis un peu déçue de ce produit. Je le trouve pas si formidable que ça, mais bon, après chacun ses goûts. Il s'agit donc, alors attendez que je remette mes lunettes pour vous donner son nom. Il s'agit du Sunkissed Glow Bronzer qui est donc un... C'est un crème fini poudré. Donc, alors le packaging comme chez... pardon, alors il y a... Voilà. Le packaging comme chez Charlotte Tilbury peut être assez énorme. Et d'ailleurs, remarquez, il y en a pour son argent. Hein. Donc, moi j'avais pris le 1, le pâle ou le fer. Parce qu'il était vite trop foncé. Personnellement, je ne suis pas méga fan. Alors, c'est vrai qu'il est assez crémeux. Mais je trouve, très sincèrement, je le trouve un petit peu... Écoutez, très sincèrement, depuis que j'ai testé le NARS, vous savez, leur bronzer crème, je l'adore. Franchement, je l'adore. Alors par contre, ce que j'aimais bien dans cette teinte, c'est qu'elle était assez neutre. Donc pour faire un petit peu de contouring, lorsque j'en fais, et ce n'est pas souvent, comment dire, je le trouvais pas mal. Mais dans l'absolu, tout compte fait, il y a mieux. Peut-être que vous l'aimez, je sais pas, mais très sincèrement, quitte à en choisir un, je préfère largement le NARS. Il y a un autre bronzer chez elle, mais je vais le mettre après. Il s'agit donc du Airbrush Bronzer, donc qui est un mat. Celui-ci aussi, hein, d'ailleurs, est mat. Là, j'avais pris le 2, le numéro 2, donc médium, parce que le fer était vraiment trop pâle. C'est celui en poudre. Il est rechargeable et très sincèrement, celui-là, je le trouve très bien. Je le trouve très bonne qualité. Mais puisque je vais donc ensuite mettre un peu de poudre après, l'highlighter, je pensais mettre du bronzer tout de suite en crème. Mais non, tout compte fait, parce que comme c'est pas celui que je préfère. Donc, reprenons. J'essaie d'être un peu plus claire. Dans ma routine, je vais donc mettre là le Radiant Concealer. Il y en avait un autre avant avec un embout mousse. Celui-ci est sorti après.
Et le premier avec l'embout mou, je ne l'ai pas pris parce que je l'avais essayé, je le trouvais un peu trop plate. En tout cas, c'était pas du tout le type de... je mets pas de... Vous savez, par exemple, les anti-cernes type Shape Tape, etc. Parce que pour moi, je trouve que ça fiche trop. Et comme j'ai le contour des yeux qui est quand même relativement sec, je préfère pas, et je préfère mettre des choses plus légères, quitte même parfois à ne pas être assez, comment dire, corrigée. À la limite, si je veux vraiment corriger mon cerne, je vais mettre un correcteur et puis c'est tout. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre donc cet anti-cerne qui s'appelle donc Beautiful Skin Radiant Concealer. Et moi, j'ai le numéro 3.5 fer, dans la catégorie des clairs, parce qu'après vous verrez il y en a plusieurs, donc c'est le 3.5. J'espère qu'il sera pas trop clair, parce qu'il me semble que celui-là je l'avais acheté quand j'étais donc je l'avais acheté en hiver, je pense, et donc il se peut fortement qu'il soit peut-être un peu trop clair pour moi. On va bien voir. Alors pour commencer, je vais l'appliquer. J'ai peut-être pas mis le zoom assez près. Celui-là j'aime bien parce que franchement il se travaille vite et bien. Je vais mettre un petit peu de... Je sais pas si vous voyez, mais je trouve qu'il se travaille, pardon, vite, bien. Il est, comment dire, il fait le job. Franchement, il fait bien le job. Celui-là, je l'aime bien. Vous voyez? Je trouve qu'il apporte une vraie lumière. Et pas seulement parce que la teinte n'est pas très foncée, hein, elle est plutôt claire. Mais je trouve qu'elle correspond bien à ma carnation. Et en plus de ça, ouais, je suis plutôt contente. Je vais en mettre un tout petit peu au niveau des ailes du nez. Parce que vous savez que moi, c'est vraiment les petites rougeurs que j'ai. Elle se situe vraiment là au niveau des ailes du nez, toujours. Alors, il faut dire que, très sincèrement, c'est que je suis quand même allergique. Et que même si les pollens, j'en ai plus, moi, il suffit... Là, j'ai fait du ménage aujourd'hui. Il suffit qu'il y ait un peu de poussière ou autre. Et c'est l'horreur. Voilà, moi, je trouve que le résultat est plutôt glowing, ça, c'est sûr. Hein. Là, vous devez le voir. Mais... je suis plutôt satisfaite du finish. Je trouve ça plutôt naturel en termes de cohésion au niveau du teint. Voilà. Ensuite, je vais vous parler donc de leur poudre. Alors, la poudre de chez Charlotte Tilbury, initialement, bon, je sais que c'est vraiment une, comment dire, une star. Hein, ça a été, enfin, je veux dire, ça a cassé la baraque quand elle est sortie. C'est vrai qu'elle est très fine, elle est très agréable, elle est jolie, elle est imperceptible. Il y avait donc quelques bémols parfois que j'ai entendu sur les réseaux sociaux. C'est le fait qu'elle ne matifie pas. Mais à sa décharge, c'est pas du tout la prétention de cette poudre, ou en tout cas c'est pas du tout la destination de cette poudre. D'ailleurs, si vous lisez derrière, c'est bien noté Airbrush Flawless Finish Skin Perfecting Micro Powder. C'est presque une poudre de finition, c'est-à-dire que pour une peau plutôt mixte à grasse, c'est une poudre que je vous conseille de mettre en tout dernier. En revanche, une peau sèche, une peau déshydratée va bien l'aimer parce qu'effectivement elle est extrêmement fine. Elle n'emprisonne pas la peau, elle est pas, elle est vraiment très très fine. Donc du coup, moi je la trouve très très bien, par exemple aussi pour les peaux matures et autres, c'est parfait. Et d'ailleurs c'est aussi une poudre que vous pouvez mettre au niveau du contour des yeux. Et je vous dis, moi qui ai un contour des yeux assez sec, sensible, c'est vraiment une poudre que j'aime bien. Donc pour le coup, pour le contour des yeux, perso je vais la mettre au pinceau et non pas à la houppette. Je préfère, parce que donc on en prélève moins. Même si elle est extrêmement fine, très sincèrement, voilà. Vous voyez, moi je la trouve très 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 bien. Elle est légère. Bon, elle fixe quand même, hein, même si elle n'est pas matifiante, mais elle fixe bien le make-up. D'ailleurs,
très sincèrement, si on regarde bien, là moi j'ai mis donc du Hollywood Flawless Filter ici. Ma crème teintée était déjà assez glowy. Bah, cette poudre, quand je la passe par exemple, regardez sur mon nez, l'effet glowy est encore là. Donc on voit bien que c'est pas une poudre matifiante. Bon, je vais prendre une houppette et je vais en profiter donc pour la mettre. Écoutez, on va dire sur la zone T. Bon, même si on n'est plus en plein été, donc ma peau, comme j'ai une peau, maintenant j'ai pratiquement plus la peau, je peux même pas dire que j'ai la peau mixte, hein. La zone médiane peut toujours de temps en temps, la zone T peut toujours de temps en temps briller, mais il faut vraiment qu'il fasse chaud. Mais voyez donc, c'est vrai que ce que je trouve par contre assez joli, c'est qu'elle floute bien. J'ai encore le glow au niveau du nez. J'ai encore le glow, vous voyez, au niveau de la pommette. Même si ça a bien flouté, je trouve, le reste du visage. Donc, voilà donc pour le canevas. Je vous reparle donc, je vous reparle encore de produits du teint avant d'attaquer les yeux. Pour continuer avec le teint, donc cette fameuse, comment dire, ce fameux bronzer ou cette poudre bronzante, n'est-ce pas? Donc là, cette fois, c'est ce que je vous disais, donc c'est bien... une poudre cette fois, et donc je vous rappelle, c'est normalement rechargeable. Oui, c'est un... Donc je trouve que ce qui est bien sur certains de ces packaging, c'est que les produits sont... Enfin, les produits sont rechargeables, donc ça fait une petite économie. Voilà, donc je vais prendre un de mes pinceaux préférés, si ce n'est le préféré pour la poudre bronzante, c'est le Refer numéro 22. Celui-ci, je l'adore, c'est tout simplement mon préféré. Et donc je vais mettre ma petite poudre bronzante. J'adore. Et donc là, celle-ci, je l'ai en teinte médium parce que, alors vraiment pour les personnes qui ont une peau très claire, la numéro 1, la pâle, la fer, elle est parfaite pour vous. Mais dès qu'on commence à avoir un teint clair comme moi, mais un petit peu plus... Moi, vous savez, en général, pour tout ce qui est fond de teint, dans les clairs, je suis souvent... Enfin, ça dépend des marques, hein. Je peux être, par exemple, 1.5 neutre chez Dior ou chez Guerlain, mais je vais être, je vous dis 3 chez, par exemple, Charlotte Tilbury, ou... Enfin, vous voyez, j'ai une peau claire, mais pas blanche, hein. Enfin, j'ai rien contre les peaux blanches, c'est très joli. Voilà, donc je vais en mettre un petit peu sur les joues parce que moi j'aime bien avoir une petite bonne mine comme ça. D'ailleurs, celle-ci, je la trouve très bien pour l'hiver parce qu'elle réchauffe juste comme il faut. J'ai l'impression. Vous voyez, je trouve qu'elle réchauffe juste comme il faut. Je la trouve hyper naturelle. J'adore. Celle-là, vraiment, je l'aime beaucoup. Et celle-ci, je trouve qu'elle vaut son pesant de cacahuète. Et par certains côtés... Elle me rappelle un petit peu, je sais pas si vous vous souvenez, la marque Jacob. Je sais pas pourquoi, je la trouve... alors c'est peut-être aussi parce que c'est une taille un peu jumbo, etc. Mais franchement, celle-ci, je l'adore. Un produit qui avait cassé la baraque lorsque donc la marque est arrivée en France, c'était ce duo. Alors le packaging est un peu différent du classique parce que celui-là je l'avais acheté au moment des fêtes de fin d'année. Donc ils avaient fait un petit packaging particulier. Mais donc c'était le duo, le Finstar Bronze and Glow. Parce que avant de sortir donc sa poudre bronzante que je viens de mettre, il y avait donc ce duo avec donc un highlighter ici donc et un bronzer ici. Le bronzer pareil, il est impeccable en hiver. D'ailleurs au départ c'était la seule teinte qu'elle avait sortie. Puis après bon... Les peaux plus foncées, les peaux on va dire médium à foncé n'avaient pas, c'était trop clair pour elle, donc elle a fait un deuxième Finstar donc pour peau plus foncée. Donc maintenant je pense que ça doit être pour peau claire à médium et donc l'autre c'est médium à foncé. Donc aujourd'hui je vais pas remettre ce bronzer, ça sert à rien, je viens d'en mettre. En revanche je vais mettre donc ce joli petit highlighter très discret que perso moi j'aime bien, et en plus de ça à l'époque
l'époque, j'avais eu donc le petit pinceau comme ceci, qui est absolument charmant. Alors, c'est pas comme si j'avais besoin d'highlighter, puisque je vous dis, il reste ce glow que j'ai mis tout à l'heure, avec le Hollywood Flawless Filter. Mais voyez, voilà, moi ce que j'aime, alors c'est vrai que là, avec le ring light, c'est vrai que là, ça accroche énormément la lumière, mais avec une lumière naturelle, c'est juste ce qu'il faut. Moi, je le trouve vraiment très, très joli. Il est impeccable. Celui-là, je l'aime beaucoup. J'en ai même mis là un peu. Voilà. Ça, c'est un duo que j'aime beaucoup. Est-ce que c'est indispensable de l'avoir? Peut-être pas, parce qu'il y a tellement plein de choses qui sont sorties entre-temps, mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Jusqu'à présent, si je dois vous recommander quelque chose, bah, c'est la poudre bronzante que j'adore. Quoi qu'il en soit, j'aime le Hollywood Flawless Filter. Et puis, bah, moi, j'aime beaucoup cette poudre compacte. Je la trouve vraiment très bien. Ensuite, on va finir quand même avec le teint. Alors, pour le teint, le premier blush qu'elle a sorti, c'était donc un blush poudre, donc dans ce format. Et donc, il s'appelle Chic, donc joue tout chic, voilà. Et alors, ce qui était... Alors, moi, j'ai pris la teinte la plus classique, parce que c'est Pillow Talk. Mais vous voyez que vous avez donc deux teintes. Et pour chaque blush, c'était la même chose. Vous aviez donc la teinte principale et donc une espèce de petit highlighter. Donc, pour celles qui voulaient... En plus, enfin si elles n'avaient pas le duo Finstar, bah, elles avaient une espèce de petit highlighter. Mais je trouvais l'idée assez sympathique. Voilà. Et puis, elle a sorti plus tard, parce que c'était, ça commençait à être la folie donc des fards à joues mat. Elle a sorti donc ce produit, donc qui fait partie, vous savez, de ces produits avec ces applicateurs mousse. On aime ou on n'aime pas. Donc, il s'agit du Matte Beauty Blush Wand. Et là, j'ai la teinte Pillow Talk. Donc, je vais en profiter, tiens, pour la mettre, pourquoi pas. Alors, c'est vrai que ces produits, enfin, ces applicateurs mousse, je fais attention parce que on peut avoir tendance à en mettre trop. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Heureusement que je ne l'ai pas mis sur la joue. Parce que sinon, je me serais bien amusée. Voilà, je vais reprendre mon... Comment dire, mon... Je vais reprendre mon miroir là. Et je vais reprendre... C'est pas grave, mon pinceau... Mon pinceau fond... Enfin, où j'ai mis ma crème teintée. Et... Je fais attention parce que je sens que je pourrais avoir la main lourde. Alors, en revanche, comme il est mat, bah c'est sûr que ça atténue un peu l'highlighter que j'ai mis, mais je trouve que ça se fond plutôt pas mal, voyez. Ah, j'aime bien. C'est plutôt sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça plutôt sympa. Et l'avantage, c'est d'en avoir mis sur la main. Ça permet aussi... Oups! J'ai parlé trop vite. Voilà, j'en mette pas trop non plus. En plus, moi, j'aime bien le mettre un peu en hauteur. Ça permet de lifter un peu le teint. Enfin, le visage, du moins. Et franchement, je trouve plutôt jolie. Je trouve que c'est une teinte qui est hyper naturelle. Alors, elle avait sorti un rose, mais je le trouve un peu trop chaud. C'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Elle a sorti aussi un corail. Et puis, là, dernièrement, je crois que c'était cet été. On l'a eu cet été ou fin de printemps, début d'été. Il y a eu donc encore donc, ces blushs assez lumineux qui vont avec... Enfin, qui étaient un peu dans la mouvance d'un produit précédemment qui a vraiment autant... Enfin, il a été autant plébiscité que hué. Vous savez, c'était son espèce... On ne sait pas si c'est vraiment un fond de teint, si c'est un stick un peu highlighter, bref.
Et bref, elle a sorti dans le même format, donc c'est blush, je crois qu'il doit y avoir 6 teintes, il me semble. Je les ai pas achetées parce que j'ai décidé de faire l'impasse parce que j'avais d'autres blushs en stick. Et en plus de ça, ceux-là sont très très lumineux. Moi, j'aime bien de temps en temps... Enfin, j'aime bien mettre par exemple un blush mat, comme c'est le cas ici, avec de l'highlighter en dessous, ce qui permet de faire ressortir le glow, mais en dessous, c'est moins tape à l'œil comme ça. Enfin, ça, c'est totalement perso. Hein. Vous êtes sûrement... Enfin, vous préférez peut-être effectivement le glow tout de suite. Voilà, mais sincèrement, moi je préfère voilà, cette façon de faire. Voilà donc pour voilà pour le teint. Là, cette fois, c'est terminé. Donc, je vous retrouve tout de suite pour les yeux. Alors, chez Charlotte Tilbury, plusieurs choses. Donc, bien sûr, ces palettes, soit avec 6 teintes ou alors plus, j'en ai aucune. En revanche, moi, j'ai pris, donc j'ai des quads. Là, je vous ai sorti, je pense, Pillow Talk. Ah, je ne sais pas, remarquez, je vous dis ça, mais... Non, je ne vous ai pas pris Pillow Talk, j'ai pris Exagerize. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ce qui est assez sympa, c'est qu'elle vous met un peu le mode d'emploi derrière. Vous avez le 1, 2, 3, 4, où vous avez le prime, enfin, préparer, agrandir, définir, et puis le petit pop de couleur. Donc là, j'ai pris franchement quelque chose d'hyper hyper classique en termes de couleur. J'ai aussi un quad totalement mat qui est très très joli. Et je trouve les produits plutôt de bonne facture. Franchement, soyons francs, je les trouve très très bien. Donc, je vais commencer par... Allez. Eh bien, étonnamment, je vais préparer, mais un peu partout. C'est-à-dire que je vais prendre la plus claire, qui est ici. Mince, pardon. Ici, je prends la plus claire et j'en mets, écoutez, sur ma paupière mobile, comme... Enfin d'ailleurs pas trop, je vais vous dire, non, je vais, vous voyez, je vais pas trop descendre sur la paupière mobile, je vais vous dire pourquoi, je vais vous montrer quelque chose après. Donc, voilà, donc je vais mettre ça au niveau, donc, depuis, on va dire le creux de paupière jusqu'au sourcil. Alors, c'est très légèrement, enfin, c'est satiné. Écoutez, si je regarde comme ça, ouais, un peu plus que satiné, on va dire. C'est pas vraiment métallisé, enfin, ou c'est du métal, c'est du métallisé doux. Franchement, moi j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Allez, c'est un petit métallisé très doux, en tout cas pour celui-ci. Voilà. Ensuite, je vais prendre cette teinte-là, que j'adore, que je trouve absolument magnifique. Et est-ce que je prends tout de suite? Non, je vais peut-être essayer de... Non, je vais reprendre le pinceau dont je me suis servi, l'embout dont je me suis servi. J'enlève quand même l'excédent, hein, parce que ça peut être très légèrement poudreux. Et je définis, vous voyez, je définis mon creux de paupière. J'aime bien parce que c'est un petit peu rose. C'est... je trouve que c'est assez lumineux, vous voyez. Même si c'est un fard, celui-ci, il est mat. Et je l'aime vraiment beaucoup. Je le trouve très, très joli. Alors là, je vais vous dire, je vais faire un maquillage super simple parce que, très sincèrement, je compte pas sortir. Donc, je fais les choses vraiment... je fais presque les choses à l'arrache. Je veux juste vous montrer surtout les produits. Voilà. Je vous le rappelle, surtout quand on a les Hoodie Dye, vous savez, moi j'appelle ça des yeux en capote de fiacre.
Surtout ne fermez pas les yeux quand vous mettez votre fard à paupières. Et donc, regardez bien droit devant et n'hésitez pas à aller donc un peu plus haut que votre paupière parce que c'est justement ce qui donne l'illusion d'un œil qui ne tombe pas. Voilà. Alors, pourquoi je me suis arrêtée là? Parce que avant de passer au crayon colle, etc., moi, j'adore ces crayons-là. Alors, je sais que, je sais pas si la reformulation, s'ils sont sortis ou pas, parce que je sais qu'ils sont pas mal en rupture, ça c'est l'ancien modèle, mais je me suis renseignée donc auprès du stand du Bon Marché d'ailleurs je crois, et elle m'expliquait que donc pour ce qu'ils appellent les couleurs caméléons, c'est crayons un peu jumbo, n'est-ce pas, on ne les trouve plus parce que donc ils sont reformulés. Perso, je les trouvais déjà très bien, mais bon, si elle reformule, pourquoi pas. Et donc, je vais mettre ça comme un fard à paupières, parce que c'est pour vous montrer. Alors, moi, celui-ci... Alors, deux choses. C'est un produit... Enfin, les teintes... Elle les avait fait en disant par exemple cette couleur là c'est bien pour des yeux verts, cette couleur là c'est bien pour les yeux bleus. Bon, moi je vous cache pas que je me suis pas du tout, j'ai pas du tout suivi, puisque donc normalement celui que je mets là qui est le Dark Pearl, c'est pour les yeux bruns. Mais perso je le trouve tellement joli que bah, je le mets et puis c'est tout. Hein, on fait ce qu'on veut. J'adore parce que c'est une espèce de taupe, de brun taupe, super joli, très lumineux. Voilà. Et c'est le genre de produit de crayon que l'on peut mettre vraiment tout seul, un petit peu comme des caviar sticks, etc. Alors, je dis bien juste pour l'approche, c'est-à-dire du produit, vous savez, le one and done, un seul produit et puis voilà, c'est bon. En revanche, question tenue, il tient plutôt bien, mais rien, si vous avez une paupière grasse, non. Les shadows, enfin les crayons Laura Mercier et Bobbi Brown, enfin pas les crayons, mais les shadow sticks, quoi, enfin les sticks, les crayons en stick de chez Bobbi Brown ou de chez Laura Mercier tiennent beaucoup mieux, voire même le Kiko. Mais ce que je trouve très joli ce sont les teintes. Vraiment, elles sont sublimes. Je sais pas si vous voyez, là, j'ai pas encore estompé, mais je trouve ce taupe une merveille. De toute façon, moi, je suis très crayon taupe. Et ce qui est assez drôle d'ailleurs avec celui-là, c'est que même s'il est pour les yeux bruns, je trouve qu'il est même, c'est un crayon assez froid, la teinte est assez froide. Souvent on a tendance à mettre des couleurs chaudes pour les yeux bruns, mais là c'est plutôt froid et c'est ce que j'aime dans cette teinte. Regardez, je sais pas si... Attendez, je vais les faire un petit... Je trouve ça superbe. Vraiment superbe. J'espère que ça vous plaît aussi parce que... Voilà. Ensuite, deux autres crayons. Alors, elle avait sorti deux types de crayons. Un qui va se travailler un peu en colle et l'autre... alors, vous avez le Eye Powder Pencil, c'est-à-dire que c'est The Classic, celui-là j'ai pris The Classic Brown. Celui-là c'est vraiment, d'ailleurs il est magnifique, c'est un brun hyper froid qui est sublime. Et puis elle en a sorti un autre qui s'appelle donc plutôt, c'est plutôt un eyeliner celui-là, et qui s'estompe bien et qui aussi est longue tenue. L'autre, c'est pas vraiment à longue tenue. Alors là, par contre, j'avais pris la teinte Pillow Talk, donc je vais pas pouvoir la mettre. D'ailleurs, on le sent, la texture est beaucoup plus crémeuse, donc ici. Et elle va se travailler, on va dire, plutôt pas mal. Attendez, je vais la smudger avec ce petit pinceau. Je vais essayer d'en mettre en dessous. Allez. Mais voyez, avec un pinceau, comment il s'estompe super bien.
Allez, je vais tenter. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Alors, c'est une couleur un peu rougeoyante. Donc non, hein, je n'ai pas la myxomatose. C'était peut-être un peu dangereux d'acheter cette teinte. J'aurais dû prendre une couleur peut-être un peu plus classique. Mais bon, j'ai pas voulu, c'est fait. Et je reprends donc mon petit pinceau smudge. Et normalement, celui-là est plutôt longue tenue. Alors, vous savez, moi, longue tenue, c'est pas facile avec mes yeux parce que j'ai les yeux qui pleurent très souvent. J'ai l'impression de doucher. C'était peut-être pas la couleur qu'il fallait que je mette aujourd'hui, mais bon, écoutez, hein. Ce qui est fait est fait, voilà. Et je vais mettre l'autre teinte, je vais la mettre... bah écoutez, je vais la mettre légèrement au coin externe. Et j'adore. J'adore. Alors c'est un crayon, effectivement, on sent il est beaucoup plus sec. C'est un crayon plus poudre. Voilà. Oh, j'adore. Pareil, je vais avancer. Vous voyez. Oups. Alors ensuite, je n'ai pas de mascara. Jusqu'à présent, j'ai pas craqué pour les mascaras Charlotte Tilbury. Parce que je les ai eu en miniature pratiquement. Enfin, ceux qu'elle a sortis, je les ai eu en miniature et j'ai pas craqué dessus. Donc, j'évite. Donc, je vais aller mettre du mascara, me coiffer et je vous parle des produits pour les lèvres. Alors, me voici donc à nouveau pour vous parler donc des produits lèvres. J'aime tout particulièrement ces crayons pour les lèvres ainsi que ces rouges à lèvres. Elle a d'autres produits pour les lèvres, mais vraiment ce sont mes deux produits chouchous. Donc, avant de vous parler donc des différents finis, etc., elle a des, comment dire, des rouges à lèvres qui sont rechargeables, pas tous, mais par exemple cette catégorie-là, celle-ci par exemple c'était une collab avec Elton John, je crois. Et puis donc j'avais beaucoup aimé certains qu'elle avait fait en rechargeable. Par exemple le Patsy Red, c'est en l'honneur de sa mère. Il est magnifique, très très beau rouge. Vous avez aussi, oui, le Amazing Amal que je trouve sublimissime. D'abord le packaging type art déco, je le trouve très beau. Et la couleur est sublime. Elle avait sorti aussi une collection de roses et de rouges. D'ailleurs que j'ai là. Dans les rouges, j'avais pris le Pizzas que je trouve sublimissime. Qui est un brun froid mais avec une toute petite touche de brun mais très légère. Et dans les roses... le Rose to Fame que j'adore aussi, qui est magnifique, qui est vraiment pile poil dans mes teintes. Celui-ci, je crois, ouais, c'était pour les, comment dire, pour la Saint-Valentin, mais pas cette année, je crois que c'était l'année d'avant. Il s'agit du First Dance, qui est pareil, qui est très très beau. Enfin, ils sont tous très beaux, de toute façon, c'est rouge à lèvres. Et puis là, c'était la collection de cette année et je l'adore. Il s'agit donc du Dream Talk, qui est donc pareil, sublimissime. Vraiment, j'adore ces rouges à lèvres. Et puis donc, chez Charlotte Tilbury, sa grande force au niveau de ses rouges à lèvres, c'est qu'elle a donc ses rouges à lèvres classiques qu'elle appelle, mais je ne m'en souviens plus, bah, le Pillow Talk. Rose Kiss, alors attendez, parce que je sais que je ne veux pas vous dire de bêtises, parce qu'elle a des mats et des satinés. Et ces mats, ce que je trouve bien, c'est qu'ils ont la tenue du mat. Mince, pardon. Ils ont le fini d'un mat, mais ils ne sont pas du tout desséchants. Ils ont presque pareil, une espèce de luminosité. C'est pas un canevas tout plat.
Alors attendez, qu'est-ce que j'ai là comme couleur? Je ne vois rien du tout. Je vais finir par une loupe. Ah, ça j'aime bien. C'est le Pillow Talk Medium 2. Donc numéro 2, qui est plus foncé, qui est dans le même esprit. J'adore. Et un de mes préférés. Ah oui, celui-là aussi, il est très beau. Ça, c'était plus pour l'été. Je l'ai eu en... D'ailleurs, je l'ai eu au solde de chez, de chez Sephora. Et il y en a un que j'aime beaucoup, mais je ne sais pas s'il n'est pas arrêté. Et je crois qu'il s'appelait... que je ne dise pas de bêtises, je crois que c'était Queen ou quelque chose comme ça. Bah, The Queen d'ailleurs. Que je trouve sublimissime, qui est un rose rouge. Magnifique. Et celui-ci, par exemple, c'est pas un mat. Je vais vous montrer la texture. Regardez comme il est beau. Oh là là, ils ont une tenue magnifique. Vraiment, c'est du... Vraiment, c'est une réussite. C'est une réussite. Enfin, ce sont des réussites, les rouges à lèvres. Celui-là aussi, je ne sais pas s'il est mat, celui-là. Ah, si, peut-être. Regardez le pizzas comme il est beau. Non, mais franchement, il est sublime. Ça va être dur de choisir. Allez, j'ai dit que je n'allais pas en mettre un trop foncé. Allez, je vais mettre, je crois, un des derniers en date que j'ai acheté. Dans la gamme Pillow Talk, je prends le Dream Talk, donc voici. Et pour, je vais vous parler aussi des crayons à lèvres que j'aime beaucoup en termes de... Je trouve qu'en termes de tenue, parfait, ils glissent bien, ils sont confortables. Vraiment, je les trouve très bien. Alors, c'est sûr, vous allez me dire, oui, il y a de très bons crayons à lèvres. Par exemple, il y en a de chez Kiko, les longues tenues sont bien, etc. C'est vrai, il y en a plein de très bien, je vous l'accorde. Mais je reconnais que entre les teintes, la tenue, le confort, etc. Bon, voilà, les Charlotte Tilbury, je les aime beaucoup. Donc, là, je vais prendre... Alors, je crois qu'elle appelle ça les lip cheat, si je dis pas de bêtises, oui. Et là, la couleur que je vais mettre, c'est Super Size Me. Mais, bon, j'en ai plus... Enfin, j'en ai d'autres, hein, franchement. Et je les trouve tellement bien. C'est quelque chose que je fais assez rarement. J'arrive même... Alors... Je passe pas au-dessus mon crayon hein, contour des lèvres, mais j'arrive juste à légèrement sur l'ourlet de... J'arrive même à mettre des crayons tellement ils sont bien. J'ai les lèvres qui sont quand même relativement fines et j'arrive même à en mettre légèrement sur l'ourlet de la lèvre. Ce qui donne un effet un petit peu plus... lipu à la lèvre. J'adore ces crayons. Vraiment, j'adore les teintes. J'adore leur fini. J'adore tout. J'ai dit que je mettais celui-là, mais je vais peut-être changer d'avis. Non, je vais bien mettre ça. Donc non, c'est pas le Dream Talk que je vais mettre. Attendez, celui-là, c'était... Dream Talk, non, non, c'est pas celui que je vais mettre. Je vais mettre celui que j'avais acheté avant. C'est le Rose for Fame, que j'adore. Voilà, je préfère. Il est un peu moins foncé. Bien qu'en général, chez Tilbury... Et celui-là, c'est un satiné. Ah, est-ce qu'il est confortable? Regardez comme ils sont jolis. C'est chic, je trouve. Voilà. Alors, j'ai pas acheté les nouveaux huile baume, enfin, ou huile gloss. J'ai pas acheté. En revanche, là, sous la main, j'ai un... J'ai un lip gloss. Je sais pas comment elle l'appelle.
Là, c'est Walk of No Shame que je vais mettre par-dessus. Bon, est-ce qu'ils sont indispensables, ceux-là? Pas vraiment. Bon, ils donnent un peu de brillance. Ceux-là sont un peu repulpants, mais pas forts, donc ça va. Et puis attendez, un produit dont je vais vous parler avant de vous dire ce que je préfère dans la marque. Je ne peux pas faire l'impasse sur le Airbrush Flawless Setting Spray, qui pour moi, allez, j'ose le dire, est un des meilleurs du marché. Alors attention, je ne mets pas dans la même catégorie le One Size que je n'ai pas encore testé, ni le L'Oréal, vous savez, où on dirait que c'est de la light pour le visage. Je vous parle vraiment de Setting Spray, donc de spray fixateur. Écoutez, c'est pas compliqué, je le mets au même titre que le dernier sorti de chez MAC. Vous savez, le Fix Plus, mais longue tenue. Vraiment, pour moi, celui-ci... quasi, je dirais, mieux. Pour moi, ça, c'est vraiment un top, un best de la marque. Et puisque on en est là, eh bien, je vais vous dire un petit peu, enfin, je vais vous donner un peu mes préférés, donc, de la marque Charlotte Tilbury. Donc, je vous le redis, cette marque, ce que je trouve bien, donc, c'est que bon, elle a un univers et on le sent bien, c'est très glam, c'est très girly même parfois. C'est d'ailleurs, je trouve que c'est un make-up et tout ce qui va avec, c'est à l'image de la femme. Donc vous la connaissez, vous l'avez vue. Hein, moi je sais que je la suis sur Instagram, elle maquille beaucoup de célébrités, etc. Donc c'est très glam. Mais il n'en demeure pas moins que d'abord c'est une maquilleuse vraiment de talent. Et donc du coup, elle a mis tout son talent aussi dans un certain nombre de produits. Alors c'est vrai que la crème, je la trouve un peu chère. Et donc à chaque fois, quand je l'ai essayé, quoi, c'était soit j'ai eu des miniatures, soit des échantillons, je les trouvais très bien. Mais il y a d'autres produits sur le marché qui sont tout aussi bien, voire même mieux. Donc, je fais l'impasse sur les soins. Sur le make-up, il y a vraiment de très très belles choses. Et je dirais même qu'elle a été quelque part l'instigatrice ou en tout cas la pionnière dans certains produits. Et que maintenant, ces produits sont copiés largement. Donc, bravo à elle. Est-ce que tout se vaut en termes de qualité? Non. Est-ce que ça se vaut en termes de prix? Eh bien, pour certains produits, personnellement, je trouve que oui. C'est vrai que ça va être plus cher que d'autres, mais il y a la qualité. Je vous rappelle que ces produits, il n'y a pas de Made in China, c'est Made in Italy. J'ai vu Made in Irlande. Donc, vraiment des endroits où... d'ailleurs, c'est en Europe, donc du coup... même en Europe, oui en Europe. Et donc, si vous voulez, c'est aussi un gage de qualité. On ne met pas du tout les mêmes choses dans des produits Made in China. Et donc, la main d'œuvre aussi n'est pas payée de la même façon. Et c'est surtout que la recherche et le travail fourni, voilà, il y a un coût, ce qui explique aussi les prix. Et puis bon, il y a du business, hein, soyons clairs. Pour moi, vraiment, je suis désolée, contrairement à ce que pensent certaines, moi je continue à dire que le Hollywood Flawless Filter, pour moi c'est un best. Il y a des choses qui sont moins chères, certes, mais celui-ci, il est vraiment top. Deuxième produit que j'aime beaucoup, sa poudre pressée. Attendez, je vous la remontre. Très très fine. Vous voyez, très 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 fine. C'est pas compliqué, on la sent à peine. Elle est vraiment parfaite. Je vous le rappelle, c'est pas une poudre matifiante, c'est pas une poudre fixatrice, c'est une poudre à la limite pour une peau mixte à grasse, vous pouvez la mettre en dernier. Sinon, une peau sèche, je vous dis, formidable, y compris pour le contour des yeux.
Pour moi, un des bests, c'est aussi sa poudre bronzante. D'abord parce que le format est super intéressant, donc en termes de prix, on y gagne. Le fini, hyper naturel, pas du tout... Enfin, je veux dire, c'est pas patchy, je sais pas comment le dire en français, mais c'est bien uniforme quand on met, quand on met sa poudre, etc. En plus de ça, les produits sont rechargeables. Moi, j'adore. Personnellement, ce petit... Alors, je ne le mettrai pas indispensable comme ce que je viens de vous montrer. Mais franchement, ce petit duo Filmstar Bronze and Glow, je l'aime bien. Quoi qu'il en soit, je l'aime bien. Ensuite, produit que j'adore. Son crayon caméléon. J'ai d'autres crayons que j'aime, certes. Mais celui-là, voilà, je l'adore. Il fait bien le job. Enfin, il fait même très très bien le job. Donc, parfait. Dans les produits... Ah oui, et puis pour moi, l'incontournable, c'est donc le Airbrush Flawless Setting Spray que j'adore. Vraiment, ça, c'est du top. Et puis, donc, crayon à lèvres, topissime. Et rouge à lèvres, aussi bien les satinés que les mats. Ce sont vraiment des pépites. Après, vraiment, honorable mention pour l'anti-cerne que je trouve plutôt bien. Le blush poudre était pas mal. Les fards à paupières sont plutôt de bonne facture. Donc voilà. Je dis pour moi, le méga gros flop, c'est cette poudre. Enfin, c'est même pas une poudre. D'ailleurs, c'est une crème poudre, si vous préférez. Alors, peut-être je l'utilise pas bien. Peut-être que... Bref, mais c'est vrai que la NARS... Franchement, je préfère. Voilà, j'espère avoir été claire dans mes explications. Ça vous donne peut-être donc une idée un peu plus... Enfin, une meilleure idée des produits Charlotte Tilbury si vous ne les utilisez pas encore. Ou en tout cas, si vous n'en utilisez que quelques-uns. Voilà ce qu'elle nous propose. Effectivement, il y a d'autres produits que je n'ai pas achetés, comme je vous disais, je sais qu'elle a un highlighter, elle a, je crois même qu'elle a une poudre libre, je sais plus. Elle a aussi donc ce fameux nouveau blush, elle a cette espèce de produit teint en stick, etc. que je n'ai pas pris. Elle ressort donc son comment dire, son fond de teint qui a eu un succès fou, plutôt mat, elle l'a reformulé, donc à voir. Mais voilà, c'était mon petit tour d'horizon des produits Charlotte Tilbury et donc un make-up avec la marque. Sur ce, mes chéris, en attendant de vous retrouver, faites attention à vous, portez-vous bien, puis je vous embrasse. Salut!